Vous avez plus de 60 ans et vous ressentez une fatigue dans les jambes, des pieds froids ou des fourmillements constants, cela peut être le signe d'une mauvaise circulation sanguine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez les 3 meilleurs aliments qui contribuent à améliorer naturellement la circulation sanguine, renforçant ainsi votre santé et votre qualité de vie. Restez avec moi jusqu'à la fin pour apprendre comment intégrer ces aliments dans votre quotidien. La circulation sanguine est l'un des piliers fondamentaux de notre santé, mais son importance passe souvent inaperçue jusqu'à ce que les premiers signes de problème apparaissent. Après 60 ans, il devient encore plus crucial de maintenir une bonne circulation sanguine. En effet, avec l'âge, le corps subit une série de transformations physiologiques naturelles. Les parois des vaisseaux sanguins ont tendance à perdre de leur élasticité. Le cœur peut battre un peu moins efficacement et le sang peut circuler plus lentement, en particulier dans les extrémités, comme les mains, les pieds et les jambes. Ce processus n'est pas nécessairement pathologique, mais il est le reflet du vieillissement et nécessite une attention particulière. Avoir une bonne circulation sanguine signifie garantir que le sang, ainsi que l'oxygène et les nutriments qu'il transporte, parviennent correctement à tous les tissus et organes du corps. Le sang est responsable de la nutrition de chaque cellule, de l'élimination des déchets métaboliques et de la participation à des processus immunitaires et hormonaux essentiels. Lorsque ce flux est compromis, même légèrement, les conséquences sont systémiques. On peut observer des symptômes apparemment bénins, tels qu'une fatigue constante, une sensation de lourdeur dans les jambes, des crampes fréquentes et des pieds froids, jusqu'à des signes plus graves, tels que des plaies qui mettent du temps à cicatriser, des varices, de l'hypertension et un risque accru de maladies cardiovasculaires et neurologiques comme les accidents vasculaires cérébraux. Avec le temps, les risques de mauvaise circulation s'accentuent, notamment en raison d'autres facteurs qui accompagnent généralement le vieillissement: sédentarité, mauvaise alimentation, tabagisme, diabète de type 2, cholestérol élevé et hypertension artérielle. Tous ces éléments contribuent au rétrécissement et au durcissement des artères, une affection connue sous le nom d'athérosclérose qui compromet gravement la circulation sanguine. Même chez les personnes qui ne présentent pas de diagnostic chronique, le simple fait d'avoir accumulé des habitudes malsaines pendant des décennies peut commencer à avoir des conséquences après 60 ans. Outre ses effets physiques directs, une mauvaise circulation sanguine peut avoir un impact profond et souvent silencieux sur la qualité de vie. Imaginez quelqu'un qui a toujours aimé marcher, mais qui commence à ressentir des douleurs dans les jambes dès les premiers pas, ou quelqu'un qui a les orteils engourdis en hiver sans pouvoir les réchauffer. Ces petits désagréments quotidiens ont le pouvoir d'isoler, de limiter et même de conduire à la dépression, en particulier lorsque les personnes âgées commencent à éviter de sortir de chez elles, de bouger ou de socialiser par crainte de l'inconfort physique. C'est pourquoi une bonne circulation sanguine doit être considérée comme une priorité, non seulement pour la longévité, mais aussi pour maintenir l'autonomie et le bien-être dans toutes les dimensions de la vie. Il est également important de considérer que la mauvaise circulation est fortement liée à une diminution de l'oxygénation du cerveau. Le cerveau, qui est l'un des organes les plus gourmands en oxygène, dépend d'un flux sanguin constant et efficace pour fonctionner pleinement. Lorsque cet apport est perturbé, même légèrement, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, une somnolence excessive ou même des changements d'humeur peuvent apparaître. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses études établissent un lien entre les problèmes circulatoires et l'accélération de la démence, comme la maladie d'Alzheimer. En d'autres termes, prendre soin de sa circulation est également un moyen de préserver un esprit actif et sain. Dans ce contexte, après 60 ans, il est essentiel d'adopter une attitude proactive vis-à-vis de sa propre santé circulatoire. Cela commence par la prise de conscience. Observer les signaux de son corps, signaler les symptômes à son médecin, passer des examens périodiques et surveiller sa tension artérielle sont des gestes simples, mais qui font toute la différence. En outre, il faut comprendre que la circulation est étroitement liée au mode de vie. L'alimentation, la pratique régulière d'une activité physique, une hydratation adéquate et même la qualité du sommeil sont des facteurs qui influencent directement la santé vasculaire. La pratique d'une activité physique, même légère, comme la marche quotidienne, les étirements ou l'aquagym, aide le sang à circuler plus efficacement, renforçant ainsi le cœur et stimulant le retour veineux, c'est-à-dire le mouvement du sang des extrémités vers le cœur. Les muscles des jambes, en particulier, agissent comme une sorte de pompe auxiliaire, propulsant le sang vers le haut. Lorsque ces muscles sont peu sollicités, comme dans le cas d'un mode de vie sédentaire, le sang a tendance à s'accumuler dans les jambes, provoquant un gonflement, une sensation de lourdeur et un risque de thrombose. C'est pourquoi bouger est une mesure simple, efficace et accessible pour améliorer la circulation à tout âge, et en particulier chez les personnes âgées. Un autre facteur crucial
principal est l'alimentation. De nombreux aliments ont le pouvoir d'améliorer ou de nuire à la santé vasculaire. Une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et bonnes graisses aide à garder les artères propres et souples, réduisant ainsi le risque d'obstruction. À l'inverse, la consommation excessive d'aliments ultra-transformés, de sucres raffinés, de fritures et de graisses saturées favorise l'accumulation de plaques de graisse sur les parois des artères, ce qui entrave la circulation sanguine. Dans ce sens, connaître les bons aliments et les intégrer à son alimentation quotidienne est un outil. Il est essentiel de comprendre que prendre soin de sa circulation après 60 ans ne se résume pas à éviter les maladies. Il s'agit de préserver la vitalité, la liberté d'aller et venir, le plaisir de marcher, de danser, de jouer avec ses petits-enfants ou simplement de profiter de la vie avec énergie. Une circulation efficace est ce qui donne vie aux tissus, aux organes et au cerveau. Et bien que le vieillissement soit inévitable, la façon dont nous vieillissons peut être profondément transformée par nos choix quotidiens. Une mauvaise circulation sanguine est une affection qui s'installe souvent de manière silencieuse et progressive, en particulier chez les personnes âgées. Elle ne se manifeste généralement pas par des symptômes alarmants au début, mais par des signes subtils qui peuvent facilement être confondus avec le processus naturel de vieillissement. Cependant, ignorer ces signes peut permettre au problème de progresser sans contrôle, compromettant des fonctions vitales et réduisant considérablement la qualité de vie. Il est donc essentiel de connaître et d'identifier les symptômes les plus courants qui indiquent que quelque chose ne va pas avec la circulation sanguine dans le corps. L'un des premiers signes que beaucoup de gens remarquent, mais qu'ils ne relient généralement pas à la circulation sanguine, est la sensation constante de pieds et de mains froids. À des températures modérées ou même dans des environnements chauffés, les personnes âgées souffrant d'une mauvaise circulation sanguine peuvent se plaindre d'avoir les extrémités froides, comme si le sang n'atteignait tout simplement pas ces régions de manière efficace. En effet, lorsque la circulation sanguine est compromise, les zones les plus éloignées du cœur sont les premières à souffrir d'un manque d'apport suffisant en oxygène et en chaleur. Et bien que cela semble anodin, cette sensation de froid constant dans les extrémités est un signe important que les vaisseaux sanguins peuvent être contractés, obstrués ou perdre leur élasticité. Un autre symptôme courant, en particulier dans les jambes, est une sensation de lourdeur ou de fatigue après avoir marché sur de courtes distances ou être resté debout pendant une période relativement courte. Ce n'est pas seulement un signe de faiblesse musculaire ou de sédentarité, comme beaucoup le pensent. En fait, cela peut être une réponse directe à la difficulté que le corps a à acheminer le sang oxygéné vers les muscles et à assurer un retour veineux efficace. Lorsque le sang rencontre une résistance dans les vaisseaux ou lorsque les valves veineuses commencent à défaillir, il s'accumule dans les jambes, ce qui provoque une gêne, un gonflement, des douleurs et même une sensation de brûlure. Dans les cas plus avancés, ces douleurs peuvent apparaître même au repos, en particulier la nuit, et perturber la qualité du sommeil. Les crampes fréquentes font également partie des signes avant-coureurs. Beaucoup de gens associent les crampes uniquement à la déshydratation ou à un manque de potassium, et ces facteurs peuvent en effet contribuer à leur apparition. Mais chez les personnes souffrant d'une mauvaise circulation sanguine, les crampes surviennent parce que les muscles ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène pendant l'effort physique, même léger. Cela provoque des contractions involontaires douloureuses, qui obligent souvent la personne à interrompre toute activité. Lorsqu'elles deviennent fréquentes ou surviennent toujours aux mêmes endroits, en particulier au niveau des mollets ou des pieds, elles indiquent un problème circulatoire qui doit être examiné. Le gonflement des jambes, des chevilles et des pieds mérite également une attention particulière. Les œdèmes, comme on les appelle en termes médicaux, surviennent lorsqu'il y a une accumulation de liquide dans les tissus, qui peut être provoqué par un retour veineux insuffisant. Cela se produit lorsque le sang qui devrait retourner vers le cœur s'accumule dans la partie inférieure du corps, en raison de la gravité et de la fragilité des veines. Ce gonflement peut s'aggraver au cours de la journée, en particulier si la personne passe beaucoup de temps assise ou debout et tend à s'améliorer lorsque les jambes sont surélevées. Bien qu'il s'agisse d'un symptôme courant chez les personnes âgées, il ne doit jamais être considéré comme normal. Il peut indiquer non seulement une mauvaise circulation sanguine, mais aussi des problèmes cardiaques, rénaux ou lymphatiques. D'autres signes moins évidents, mais tout aussi importants, comprennent une peau plus pâle ou bleuâtre dans certaines régions du corps, en particulier au niveau des doigts et des ongles, une sensation d'engourdissement ou de picotement récurrent, et même une perte de cheveux au niveau des jambes. Cette dernière est due à une mauvaise circulation qui réduit l'apport en nutriments aux follicules pileux, compromettant ainsi la croissance des poils. De même, la présence de plaies qui mettent du temps à cicatriser, principalement sur les jambes ou les pieds, peut être un signe évident que le
le sang n'est pas en mesure de transporter efficacement les cellules de défense et les facteurs de cicatrisation vers ces zones. Si elles ne sont pas traitées, ces plaies chroniques peuvent évoluer vers des infections graves, voire des amputations, en particulier chez les personnes diabétiques. Il est important de souligner que ces symptômes peuvent varier en intensité et ne se manifestent pas toujours de manière isolée. Ils apparaissent souvent ensemble ou alternent au fil du temps, ce qui peut dérouter tant les personnes âgées que les soignants ou les membres de la famille. C'est pourquoi un suivi médical est essentiel. Des consultations régulières chez un médecin généraliste, un cardiologue ou un angiologue peuvent aider à identifier précocement ces signes et, ainsi, à mettre en place des mesures préventives et thérapeutiques avant que le problème ne s'aggrave. En outre, des examens simples, tels que la mesure de la pression artérielle, l'évaluation de l'indice cheville-bras, ITB, ou l'utilisation d'échographie vasculaire, peuvent donner une image claire de l'état de la circulation sanguine. Comprendre ces signes et reconnaître leur importance est la première étape pour éviter des complications plus graves. Lorsque la mauvaise circulation est détectée à un stade précoce, il est possible de faire beaucoup pour la contrôler, voire la faire disparaître. Mais il est encore plus important de comprendre que ces symptômes ne doivent pas être traités isolément. Ils font partie d'un tableau plus large, qui implique non seulement les vaisseaux sanguins, mais aussi l'ensemble du métabolisme, le mode de vie et les habitudes quotidiennes de l'individu. C'est précisément là que l'alimentation joue un rôle essentiel. Certains aliments ont la capacité de renforcer les vaisseaux, d'améliorer la fluidité du sang et de réduire les inflammations, contribuant ainsi à lutter directement contre les facteurs responsables de la mauvaise circulation sanguine. C'est pourquoi, dans la rubrique suivante, nous allons explorer les premiers alliés de la nature dans ce processus. Les aliments riches en acides gras essentiels qui aident l'organisme à maintenir une circulation sanguine saine, même avec l'âge. Parmi eux, un aliment se distingue particulièrement, les poissons gras. Voyons pourquoi ils doivent être présents dans l'alimentation de ceux qui souhaitent protéger leur cœur et leurs vaisseaux sanguins de manière naturelle et efficace. En matière de santé cardiovasculaire, peu d'aliments bénéficient d'une reconnaissance et d'un soutien scientifique aussi importants que les poissons gras au cours des dernières décennies. Le saumon, le maquereau, la sardine, le hareng, le thon et la truite ne sont pas seulement des aliments savoureux et polyvalents en cuisine, ils sont également de véritables alliés pour maintenir une bonne circulation sanguine, en particulier après 60 ans. Intégrer ces poissons à votre alimentation régulière n'est pas seulement une recommandation nutritionnelle, c'est une stratégie efficace et intelligente pour renforcer le système vasculaire, protéger le cœur et maintenir les artères souples et dégagées. La principale raison pour laquelle les poissons gras sont si appréciés réside dans leur riche concentration en acides gras oméga 3, en particulier les types EPA, acide eicosapentaénoïque, et DHA, acide docosahexaénoïque. Ces composés sont connus pour leur action anti-inflammatoire profonde dans l'organisme. Cela est extrêmement important pour la circulation, car l'inflammation chronique de faible intensité, souvent imperceptible, est l'une des principales causes de lésions de l'endothélium, la couche interne qui tapisse les vaisseaux sanguins. Lorsque cette paroi subit des agressions continues, telles que celles provoquées par une alimentation riche en graisses saturées, la sédentarité ou l'excès de sucre, elle perd sa capacité à se dilater correctement. Il en résulte un rétrécissement des artères, la formation de plaques de graisse et, par conséquent, une difficulté à transporter efficacement le sang. La consommation régulière de poissons gras aide à inverser cette tendance. Les oméga 3 qu'ils contiennent réduisent non seulement l'inflammation, mais améliorent également la fluidité du sang, le rendant moins épais, ce qui diminue le risque de formation de caillots. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées, car avec l'âge, le sang a tendance à devenir plus visqueux, ce qui favorise les thromboses, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. De plus, ces acides gras favorisent une légère réduction de la pression artérielle et augmentent l'élasticité des artères, deux facteurs directement liés à une bonne circulation sanguine. Un autre point fondamental est que la consommation fréquente de ces poissons contribue à la réduction des taux de triglycérides et de cholestérol LDL, appelé mauvais cholestérol, tout en favorisant l'augmentation du cholestérol HDL, qui joue un rôle protecteur dans les artères. Cet équilibre lipidique est l'un des piliers de la santé cardiovasculaire et est particulièrement bénéfique pour les personnes ayant des antécédents d'hypertension, de diabète de type 2 ou de syndrome métabolique, des conditions qui deviennent plus fréquentes avec l'âge et qui ont un impact direct sur l'efficacité du système circulatoire. Mais les bienfaits des poissons gras vont au-delà du système cardiovasculaire. Le DHA,
en particulier, est un composant essentiel de la membrane des neurones et est directement impliqué dans le maintien des fonctions cognitives. Un cerveau bien nourri en oméga 3 a tendance à avoir une circulation plus efficace et un fonctionnement plus stable. Et comme nous l'avons vu précédemment, le cerveau est fortement dépendant d'un apport constant en oxygène. Ainsi, en incluant des poissons tels que le saumon ou la sardine dans leur alimentation, les personnes âgées ne favorisent pas seulement leur cœur et leur vaisseau sanguin, mais protègent également leur mémoire, leur clarté mentale et leur autonomie émotionnelle. De plus, les poissons gras sont de précieuses sources de vitamine D, un nutriment qui, en plus d'être essentiel à la santé osseuse, joue également un rôle dans la régulation de la pression artérielle et le fonctionnement du système immunitaire. Chez les personnes âgées, la carence en vitamine D est courante et associée à divers problèmes circulatoires et inflammatoires. Par conséquent, le simple fait de consommer du poisson 2 à 3 fois par semaine peut aider à combler naturellement et efficacement une partie de cette carence. Et le mieux, c'est que ces poissons sont extrêmement polyvalents. Ils peuvent être préparés grillés, rôtis, cuits à la vapeur ou sous forme de bouillon et de ragoût. Ils se marient bien avec les herbes fraîches, l'huile d'olive, les légumes et les céréales complètes. Une combinaison parfaite pour ceux qui recherchent une alimentation riche en antioxydants et en fibres. La sardine, par exemple, est abordable, riche en calcium lorsqu'elle est consommée avec ses arêtes et peut être facilement ajoutée à des salades ou des accompagnements. Le maquereau et le hareng, très utilisés dans la cuisine des pays nordiques, sont riches en saveurs et possèdent également une concentration impressionnante de nutriments essentiels à la circulation sanguine. Cependant, il faut être attentif à leur provenance et à leur mode de préparation. Dans la mesure du possible, optez pour des poissons frais ou congelés sans conservateurs ajoutés. Évitez les versions frites ou industrielles, telles que les conserves dans des huiles végétales raffinées ou les poissons panés prêts à frire, car ces méthodes annulent une grande partie des bienfaits cardiovasculaires et peuvent même ajouter des substances inflammatoires au repas. L'idéal est de les préparer de manière simple, avec des assaisonnements naturels, afin de préserver au maximum leurs nutriments. Il convient également de mentionner que pour ceux qui ont des difficultés à consommer régulièrement du poisson, que ce soit pour des raisons de goût, de budget ou d'accès, la supplémentation en huile de poisson peut être une alternative valable, à condition d'être suivie par un professionnel de santé. Néanmoins, rien ne remplace l'aliment dans sa forme intégrale, qui offre, en plus des oméga 3, une gamme de vitamines, de minéraux et de protéines de haute qualité biologique. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons à des stratégies alimentaires pour améliorer la circulation après 60 ans, les poissons gras occupent une place de choix. Ils offrent un ensemble complet de nutriments qui agissent directement sur les mécanismes qui permettent au sang de circuler librement, sans obstacle ni résistance, garantissant ainsi vitalité et protection à l'organisme dans son ensemble. Et le plus intéressant, c'est qu'avec de petits changements dans votre alimentation, vous pouvez déjà obtenir des résultats perceptibles, tels qu'une plus grande énergie, moins de gonflement, et un bien-être général accru. Mais le pouvoir de l'alimentation ne s'arrête pas là. Si les poissons prennent soin de la fluidité et de la souplesse vasculaire, certains fruits de la nature agissent directement sur l'intégrité des vaisseaux et la prévention du vieillissement prématuré des cellules. Parmi eux, on trouve les fruits rouges, riches en antioxydants puissants et en composés bioactifs qui transforment le corps de l'intérieur. Dans la section suivante, nous allons comprendre pourquoi ils doivent occuper une place particulière dans l'alimentation des personnes qui recherchent une circulation sanguine saine et une vie plus active après 60 ans. Les fruits rouges, également connus sous le nom de fruits sauvages, sont de véritables joyaux de la nature. Petits par leur taille, mais géants par leurs bienfaits, ils se distinguent lorsqu'il s'agit de protéger le système cardiovasculaire et d'améliorer la circulation sanguine, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Les myrtilles, les fraises, les framboises, les mûres et les grenades offrent un cocktail puissant de composés antioxydants, anti-inflammatoires et vasoprotecteurs qui agissent directement sur la santé des vaisseaux sanguins, la qualité du sang et même la longévité cellulaire. Consommer ces fruits régulièrement, c'est comme offrir à votre corps une dose quotidienne de défense et de renouvellement, contribuant ainsi activement à une circulation plus légère, plus propre et plus efficace. Les fruits rouges se distinguent par leur très forte concentration en anthocyanes, un type de flavonoïde qui leur confère leurs couleurs vives et intenses. Mais les anthocyanes ne servent pas seulement à embellir les fruits, elles jouent un rôle essentiel dans la protection des cellules
cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Cela est crucial pour la santé vasculaire, car les radicaux libres, lorsqu'ils sont en excès, favorisent le stress oxydatif qui use les tissus, enflamme l'endothélium vasculaire et accélère le durcissement des artères. En d'autres termes, une alimentation riche en fruits rouges aide à préserver la jeunesse et la fonctionnalité des vaisseaux sanguins, en les empêchant de se rigidifier et de s'obstruer avec le temps. Mais les bienfaits vont au-delà de la protection antioxydante. Des études cliniques ont montré que la consommation régulière de fruits tels que les myrtilles, également connus sous le nom de blueberries, est associée à une amélioration de la fonction endothéliale, qui est la capacité des vaisseaux à se dilater et à se contracter en fonction des besoins de l'organisme. Cette fonction est essentielle pour maintenir une pression artérielle stable et permettre au sang d'atteindre facilement tous les tissus. Lorsque cette fonction est compromise, le cœur doit fournir plus d'efforts pour pomper le sang, ce qui peut entraîner une hypertension, une fatigue chronique et même une insuffisance cardiaque à long terme. C'est pourquoi le simple fait d'inclure une portion de fruits rouges dans votre petit déjeuner ou vos collations peut avoir un impact direct sur la fluidité de la circulation et l'efficacité du système cardiovasculaire. La grenade, quant à elle, mérite une mention spéciale. Ce fruit millénaire, apprécié depuis les civilisations anciennes, contient des composés appelés polyphénols, tels que la punicalagine, qui agissent directement sur la réduction de l'inflammation et l'amélioration de la fluidité sanguine. De plus, plusieurs études ont démontré que la grenade avait la capacité de réduire la pression artérielle systolique, de lutter contre la formation de plaques dans les artères et de stimuler la production d'oxyde nitrique, une substance qui favorise la relaxation des vaisseaux et facilite la circulation sanguine. Pour les personnes âgées, qui souffrent souvent de rigidité artérielle et d'une production naturelle réduite d'oxyde nitrique, la consommation de grenade peut être un remède thérapeutique naturel très précieux. Un autre point important des fruits rouges est leur faible indice glycémique. Contrairement à de nombreux fruits tropicaux qui font rapidement monter le taux de sucre dans le sang, les fruits rouges libèrent leur énergie progressivement, sans provoquer de pic glycémique. Cela est essentiel pour les personnes déjà atteintes de prédiabète ou de diabète de type 2, des maladies courantes chez les personnes âgées qui ont un impact direct sur la santé des vaisseaux sanguins. L'excès de glucose dans le sang endommage les capillaires, contribue à l'épaississement des parois artérielles et réduit la circulation sanguine, en particulier dans les régions périphériques telles que les pieds et les mains. En choisissant des fruits rouges, les personnes âgées évitent non seulement ce scénario, mais contribuent aussi activement à maintenir un sang plus propre, plus équilibré et plus fonctionnel. De plus, ces fruits sont très riches en vitamine C, vitamine K et fibres solubles. La vitamine C agit comme un puissant antioxydant, essentiel à la formation du collagène, la protéine qui donne structure et élasticité aux parois des vaisseaux. La vitamine K est quant à elle importante pour une coagulation sanguine équilibrée, prévenant à la fois les saignements et les caillots indésirables. Enfin, les fibres solubles aident à contrôler le taux de cholestérol total et de LDL, réduisant ainsi le risque d'obstruction artérielle. Ensemble, ces propriétés font des fruits rouges un véritable remède naturel pour le système circulatoire. Autre facteur notable, savoureux et visuellement attrayant, ces fruits facilitent l'adoption d'une alimentation saine. Souvent, les personnes âgées ont du mal à adapter leur alimentation par manque de plaisir ou de variété. Les fruits rouges, cependant, peuvent être facilement incorporés à différentes préparations, dans des smoothies, des salades de fruits, des yaourts nature, des porridge, des desserts sains, ou même consommés purs, congelés ou séchés. Et même s'ils sont plus chers ou moins accessibles frais dans certaines régions, les versions congelées conservent une grande partie de leurs nutriments et constituent d'excellentes alternatives pour une consommation régulière. Pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer que les fruits rouges jouent un rôle multifonctionnel. Ils protègent le cœur, maintiennent les vaisseaux sanguins en bonne santé, améliorent la circulation sanguine, réduisent le cholestérol et le glucose et renforcent le système immunitaire. Et lorsque nous réfléchissons à des stratégies alimentaires pour vieillir en bonne santé, il est impossible d'ignorer le pouvoir qui se cache dans chaque petit fruit rouge. Il s'agit d'un groupe d'aliments qui non seulement améliore la circulation, mais aide également à préserver l'autonomie, l'énergie et la lucidité de ceux qui en consomment régulièrement. Cependant, bien que ces fruits agissent efficacement dans la protection des vaisseaux et la neutralisation des radicaux libres, il existe un autre aliment qui agit de manière complémentaire et profonde, l'ail. Connu depuis des millénaires pour ses propriétés médicinales, l'ail est un véritable vasodilatateur naturel, avec des effets directs sur la pression artérielle, la viscosité du sang et la santé de l'endothélium. Dans la section suivante, nous allons nous plonger dans les preuves scientifiques et traditionnelles qui font de l'ail l'un des meilleurs alliés de la circulation après 60 ans et comprendre comment l'utiliser correctement pour en tirer le maximum de bienfaits. L'ail est l'un des ingrédients les plus anciens et les plus respectés de l'histoire de l'humanité, présent dans pratiquement
pratiquement toutes les cultures, il transcende son rôle culinaire et est considéré depuis des millénaires comme un puissant remède naturel, et ce n'est pas un hasard. En matière de santé circulatoire, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans, l'ail se distingue comme l'un des aliments les plus efficaces pour favoriser une bonne circulation sanguine, contrôler la pression artérielle et prévenir les maladies cardiovasculaires. Il bénéficie non seulement du soutien de la tradition populaire, mais il est également largement étudié par la science moderne, qui a confirmé ses propriétés de manière constante. Le secret de l'action de l'ail réside dans sa composition chimique complexe, riche en composés soufrés. Le plus connu d'entre eux est l'allicine, qui est libérée lorsque l'ail est écrasé, coupé ou broyé. L'allicine a une puissante action vasodilatatrice, c'est-à-dire qu'elle aide les vaisseaux sanguins à se dilater, facilitant ainsi la circulation sanguine. Cela a un impact direct sur la pression artérielle, car lorsque les vaisseaux se dilatent, le sang circule avec moins de résistance et le cœur n'a pas besoin de fournir autant d'efforts pour pomper. Cet effet est particulièrement important chez les personnes âgées dont le système circulatoire a tendance à se rigidifier avec le temps, ce qui sollicite davantage le cœur et augmente les risques d'hypertension chronique, d'insuffisance cardiaque et d'accidents vasculaires. Mais les effets de l'ail ne se limitent pas à la pression artérielle. Il agit également efficacement sur la réduction de l'agrégation plaquettaire, ce qui signifie qu'il diminue la tendance du sang à former des caillots. Cette propriété est vitale pour la prévention des événements thrombotiques tels que les embolies, les thromboses veineuses profondes et les AVC. Chez les personnes âgées dont le sang devient naturellement plus épais et plus sujet à la coagulation en raison de changements hormonaux, métaboliques et même liés au mode de vie, la consommation régulière d'ail peut agir comme un anticoagulant naturel sans les effets secondaires graves des médicaments synthétiques. Cela ne signifie pas qu'il remplace les médicaments prescrits, mais qu'il peut agir de manière complémentaire, en toute sécurité et efficacement. Un autre avantage notable de l'ail réside dans son action antioxydante et anti-inflammatoire. Il aide à combattre les radicaux libres qui endommagent l'endothélium vasculaire, protégeant ainsi les parois internes des vaisseaux. Cet effet est essentiel pour prévenir le développement de l'athérosclérose, c'est-à-dire la formation de plaques de graisse et de calcium dans les artères, qui réduit l'élasticité des vaisseaux, entrave la circulation sanguine et peut, à terme, entraîner des obstructions partielles ou totales. L'action anti-inflammatoire de l'ail contribue également à réduire le cholestérol LDL et les triglycérides, tout en aidant à augmenter légèrement le HDL, le bon cholestérol, complétant ainsi un tableau idéal pour l'équilibre cardiovasculaire. Culturellement, l'ail a toujours été considéré comme un symbole de protection, que ce soit contre les maladies, les mauvais esprits ou même les mauvaises énergies. Dans la pratique, il protège réellement l'organisme sur plusieurs fronts, agissant comme un antibiotique naturel, renforçant le système immunitaire et prévenant les infections qui, chez les personnes âgées, peuvent devenir dangereuses même lorsqu'elles semblent bénignes. Mais son rôle le plus important en matière de circulation est précisément sa capacité à ouvrir la voie pour que le sang circule mieux, nourrissant les tissus et oxygénant l'organisme plus efficacement. Il est toutefois important de savoir comment consommer l'ail pour préserver ses bienfaits. L'allicine, son principal composé actif, est extrêmement volatile et se dégrade facilement à la chaleur. Pour obtenir ses effets thérapeutiques maximaux, il est donc préférable de consommer l'ail cru ou légèrement écrasé et laissé au repos pendant quelques minutes avant la préparation, afin que l'allicine se forme. Une bonne astuce consiste à ajouter de l'ail cru haché dans les salades, les pâtes, les sauces, ou même à le mélanger avec de l'huile d'olive pour assaisonner des plats déjà préparés. Pour ceux qui ont du mal avec son goût intense ou sa digestion, il existe également des versions en gélules ou en extrait vieilli qui conservent leur efficacité sans causer de troubles gastro-intestinaux, mais toujours sous conseil professionnel. La consommation quotidienne d'ail, même en petite quantité, offre déjà des résultats perceptibles. Dans des études démographiques, les cultures à forte consommation régulière d'ail, comme le régime méditerranéen ou la cuisine traditionnelle asiatique, présentent des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires, même en présence d'autres facteurs de risque. De plus, l'ail peut être un allié de taille dans la réduction de la consommation de sel, ce qui contribue également au contrôle de la pression artérielle. Il rehausse la saveur des aliments, rendant les plats plus riches, aromatiques et satisfaisants, sans qu'il soit nécessaire d'exagérer sur le sodium. En résumé, l'ail agit comme un véritable lubrifiant naturel du système
circulatoire. Il nettoie, dilate, protège et équilibre. Pour les personnes de plus de 60 ans, cet aliment simple et accessible est un outil puissant de prévention et de maintien de la santé vasculaire. Et lorsqu'il est associé à d'autres habitudes saines, telles qu'une bonne alimentation, la pratique d'une activité physique et un suivi médical régulier, ses effets sont encore plus évidents et durables. Cependant, même avec tous ces aliments bénéfiques que nous avons explorés, les poissons gras, les fruits rouges et l'ail, le maintien d'une circulation sanguine saine nécessite une approche plus globale. La façon dont nous vivons, bougeons, nous reposons et nous alimentons au quotidien influence directement la santé de notre sang et de nos vaisseaux. C'est pourquoi, dans la rubrique suivante, nous allons explorer des conseils pratiques et efficaces qui vont au-delà de l'alimentation. Des gestes simples, mais extrêmement puissants, qui peuvent être appliqués quotidiennement pour optimiser encore davantage la circulation, prévenir les maladies et favoriser le bien-être à toutes les étapes du vieillissement. Maintenir une bonne circulation sanguine après 60 ans va bien au-delà de l'intégration de certains aliments dans son alimentation quotidienne. Bien que les bons nutriments, tels que ceux présents dans les poissons gras, les fruits rouges et l'ail, jouent un rôle essentiel dans la protection des vaisseaux sanguins et la qualité du sang, le corps humain est un système intégré qui réagit à l'ensemble des choix effectués tout au long de la journée. De petits gestes quotidiens, souvent sous-estimés, ont le pouvoir de renforcer ou de nuire à la santé circulatoire. C'est pourquoi adopter un mode de vie favorisant une bonne circulation n'est pas seulement recommandé. C'est essentiel pour ceux qui souhaitent vivre avec énergie, autonomie et loin des risques que peut entraîner une mauvaise perfusion sanguine. La première et peut-être la plus puissante de ces attitudes est le mouvement. Le corps humain est conçu pour bouger et le sang, quant à lui, dépend de la contraction musculaire pour circuler efficacement, en particulier dans les extrémités. Après 60 ans, la tendance à la sédentarité augmente généralement en raison de plusieurs facteurs. La retraite, les douleurs articulaires, la fatigue, l'insécurité lors de la marche ou simplement le changement de routine. Cependant, c'est précisément à cette période de la vie que le mouvement devient crucial. Une marche légère de 20 à 30 minutes par jour suffit pour stimuler le retour veineux, renforcer le cœur, maintenir la souplesse des artères et réduire le risque de thrombose. Et le plus intéressant, c'est que ce type d'activité ne nécessite pas d'équipement, de salle de sport ou d'investissement important. Il suffit d'en avoir envie, d'avoir des chaussures confortables et d'être prêt à se lancer. Outre la marche, les exercices à faible impact tels que l'aquagym, le pilate, les étirements matinaux et même la danse de salon sont excellents pour ceux qui souhaitent améliorer leur circulation sans solliciter leurs articulations fragilisées. Ils stimulent la circulation lymphatique, favorisent l'oxygénation des tissus et combattent les jambes gonflées, un phénomène très courant à cet âge. Pour ceux qui restent assis longtemps, se lever toutes les heures, bouger les pieds en mouvement circulaire et étirer les jambes sont des pratiques simples qui font une énorme différence dans l'activation des muscles et la circulation sanguine. Une autre base essentielle pour une bonne circulation est une hydratation adéquate. Avec l'âge, la sensation de soif tend à diminuer, ce qui conduit de nombreuses personnes âgées à boire peu d'eau tout au long de la journée. Cette habitude silencieuse a des conséquences graves. Lorsque le corps est déshydraté, le sang s'épaissit et circule plus difficilement dans les vaisseaux. Cela augmente la pression artérielle, surcharge le cœur et favorise la formation de caillots. L'idéal est de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour, sauf en cas de restriction médicale spécifique. Cette eau peut également provenir de sources naturelles, telles que les tisanes, les soupes légères et les fruits riches en liquide, comme la pastèque, l'orange et le melon. La gestion du stress est également une mesure souvent négligée, mais qui a un impact direct sur le système circulatoire. Des situations de tension émotionnelle constante provoquent la libération par l'organisme d'hormones, telles que le cortisol et l'adrénaline, qui provoquent une vasoconstriction, augmentent la pression artérielle et accélèrent le rythme cardiaque. À long terme, cet état d'alerte permanent endommage les vaisseaux, favorise l'inflammation et augmente le risque de maladies cardiaques. Les techniques de relaxation, la respiration profonde, la méditation, la lecture, le contact avec la nature, les activités manuelles et la vie sociale sont des stratégies efficaces pour maintenir l'équilibre mental et, par conséquent, soulager le système circulatoire. Un autre point important est le sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant affecte négativement le métabolisme, augmente la résistance à l'insuline, modifie le taux de cholestérol
et nuit à la régulation de la pression artérielle. Pendant le sommeil profond, le corps effectue des processus réparateurs fondamentaux, notamment la récupération de la paroi vasculaire et la régulation du tonus musculaire cardiaque. Une routine de sommeil saine, avec des horaires réguliers, un environnement sombre et silencieux, et l'éloignement des écrans avant de dormir, contribue à une circulation plus efficace et à un vieillissement plus équilibré. Il convient également de mentionner l'importance d'éviter la consommation excessive de sel et d'aliments ultra transformés. L'excès de sodium provoque une rétention d'eau, augmente la pression artérielle et agresse l'endothélium des vaisseaux. Les aliments industriels, riches en conservateurs, colorants, sucres cachés et graisses trans, accélèrent le processus inflammatoire et oxydatif, deux facteurs directement liés à la détérioration de la circulation sanguine. Opter pour une alimentation plus naturelle, à base d'aliments vrais, préparés à la maison, est un moyen efficace et accessible de protéger les vaisseaux et de renforcer la santé dans son ensemble. En outre, certaines mesures externes peuvent également faire la différence. Surélever les jambes en fin de journée, en particulier pour les personnes qui ont passé beaucoup de temps debout ou assises, aide à réduire l'accumulation de sang dans les extrémités et à soulager le gonflement. Le port de bas de contention, recommandé par un professionnel de santé, peut également être un outil utile pour stimuler le retour veineux et prévenir la formation de varices ou de thromboses, en particulier chez les personnes ayant déjà des antécédents circulatoires. Enfin, un suivi médical régulier est indispensable. Mesurer sa tension artérielle, vérifier son taux de cholestérol et de glucose, passer des examens d'imagerie lorsque cela est nécessaire et maintenir un dialogue ouvert avec son médecin sont autant de mesures qui garantissent la détection précoce de tout changement et permettent d'ajuster les stratégies de soins. La santé circulatoire est dynamique et rester attentif à ces variations est une forme de respect et d'engagement envers son propre corps. En combinant toutes ces pratiques, alimentation consciente, activité physique quotidienne, hydratation, gestion du stress, sommeil de qualité et surveillance médicale, vous créez un environnement corporel propice au bon fonctionnement de la circulation sanguine. Plus que la prévention des maladies, vous favorisez un mode de vie qui vous permet de profiter pleinement de la vie, avec légèreté, énergie et clarté d'esprit. Après tout, la circulation est la voie par laquelle la vie circule dans le corps. Lorsqu'elle circule bien, tout le reste a tendance à s'aligner. Maintenant que nous avons largement exploré les aliments et les habitudes qui favorisent la circulation, il vaut la peine d'aller plus loin et de réfléchir à la manière d'organiser ces pratiques au quotidien de manière simple et durable. Un programme léger, équilibré et adaptable à la routine des seniors peut être la clé pour transformer les connaissances en action. Dans le prochain article, nous structurerons ces informations en un programme hebdomadaire pratique, avec des suggestions de menus, d'horaires et d'activités physiques légères, afin de mettre en pratique tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, en mettant l'accent sur la circulation, le bien-être et la longévité en bonne santé.